Machiavellianist, Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Un menteur est toujours sous un état de tension, et c'est comme ça qu'on va reconnaître. Par exemple, un menteur essayera très très vite de vous répondre oui ou non. Et puis il essayera que vous changez de sujet. Donc si quelqu'un vous dit très rapidement oui ou non à une question qui devrait prendre plus de temps, et puis qui marque un silence, c'est parce que ce silence lui est nécessaire pour construire son mensonge. Vous voyez ? Il est toujours incohérent, et parfois des mouvements qui ne peuvent pas réprimer, par exemple, comme dans le cas des micro-expressions. Les micro-expressions, il dit quelque chose, et vous voyez à une expression fugitive dans son regard qu'il est en train de penser quelque chose. Poser des questions très très orientées, c'est-à-dire faire une batterie de questions, prendre des questions qui chaque fois amènent un certain résultat. Et le résultat c'est quoi? C'est de faire sauter les incohérences de la position du menteur. Ça faisait longtemps. Voilà, c'est bon, t'as vu l'heure qu'il est? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah dis donc les poteaux, hein. Je sais pas quand est-ce qu'on va dormir. Donc, ça c'est l'alarme normalement de monsieur... Vous savez qui c'est, hein? On connaît. Última hora sobre Neymar. Primero quiero aclarar que el Real Madrid no ha hecho ningún tipo de oferta por el brasileño. No ha hecho ningún tipo de oferta. Y mucho menos incluyendo a Luka Modric. El Real Madrid no quiere vender a Luka Modric. No hay oferta de Real Madrid. Neymar Jr. solamente contempla venir al Fútbol Club Barcelona. Neymar ha aceptado la oferta del Barça. Las negociaciones las está llevando el mismo presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu, y es cuestión de días que ambos clubes hagan oficial la cesión de Neymar hacia el Fútbol Club Barcelona. Estad tranquilos, no os pongáis nerviosos, que Neymar en pocos días llegará a la ciudad de Barcelona. Un saludo, chicos. Última hora sobre... Un saludo, chicos. Bon les potos, c'est notre grand ami, le plus grand mytho, un mytho, un takera, bon c'est bon. Alors, monsieur David Valderrena, hein, qui poste un message sur Instagram, une petite vidéo. Alors lui c'est toujours des heures bizarres, c'est un peu comme moi, hein, c'est toujours des heures un petit peu farfelues. Donc on va vous traduire comme d'habitude, hein, qu'est-ce qu'il a dit de nouveau. Donc ça date il y a exactement 30 minutes, voilà, 30 minutes. Donc, Neymar n'a qu'une option et cette option est le FC Barcelone. Le Brésilien arrivera, mais on ne peut pas toujours trouver la date exacte. Parce que je vous rappelle, il avait dit qu'il allait signer et être officialisé le 9 août, c'est-à-dire hier. Lorsque les millions varient selon les joueurs qui rendront possible leur arrivée, comme je l'ai dit, plusieurs joueurs entreront dans l'opération, et l'argent de Malcolm sera important en L. L'argent de Malcolm sera important en L. Mais c'est pas lui qui nous avait dit il y a une semaine que Paris avait accepté 70 millions plus Coutinho, plus Malcolm, plus je sais pas qui, et que Malcolm 2 jours après a signé au Zénith Saint-Pétersbourg. C'est pas sérieux. Et là il nous dit que l'argent qu'ils ont reçu pour Malcolm va être très importante. Mais frérot, t'as vendu Malcolm 40 millions d'euros et t'as redépensé sur Firpo 22 millions d'euros. En quoi 18 millions d'euros ça va t'aider à recruter Neymar? Non mais ce gars-là il connaît rien au football, le gars. Non seulement il connaît rien au football, il sait pas compter, il sort d'où ce gars-là? D'où il sort? C'est même plus un menteur, c'est un psychopathe le gars. Il faut qu'il aille à la psychiatrie, il faut qu'il aille à Sainte-Anne. Il faut qu'il aille à Sainte-Anne le gars. C'est pas possible. Donc, je demande pardon publiquement de m'assurer que Neymar viendrait avant le 9 août. Oh quand même.
À ce moment-là, je le voyais très clair et pour les informations si fiables, j'ai osé donner date. Ah, pour des informations si fiables. Mais c'est pas toi qui nous avais dit aussi une semaine avant d'annoncer le 9 août, le 27 août et après le 29 août et maintenant le 9 août. Non mais les potos, ce gars-là, il est indéfendable. Il est indéfendable. C'est une parodie, c'est un gars qui a été créé par quelqu'un d'autre. C'est un robot. C'est un robot, c'est pas un humain. Donc je suis vraiment désolé si quelqu'un a pu se sentir offensé. Ah bah oui, là on s'est senti offensé, frérot. Hein. Surtout les supporters du Barça, que tu défends et que normalement tu dois représenter. Tu leur fais des faux espoirs du matin au soir, et il va continuer. Hein. On est combien? On est le 10. Il y a 31 jours, donc 21. Il reste 23 jours. Voilà. Donc on est reparti sur 23 jours de mensonges. Hein. On est à J-23. Voilà, c'est simple, et clair et précis. Donc il rajoute, mais je dis la même chose qu'il y a une semaine, Neymar arrivera à 1000% au FC Barcelone. D'accord. Bon bah là les potos, je suis désolé, mais là on est bien d'accord que le gars c'est un mytho. Voilà, là vraiment, là vous pouvez pas le défendre. Là celui qui le défend, c'est que vraiment le gars c'est quelqu'un qui mange des choupa choups. Voilà, pour être poli. Je vais être poli. Je vais être poli. Parce que là, ce gars-là, c'est une blague en fait. Je sais même pas si c'est un comique, c'est un fake en fait. Voilà, c'est un fake. Je sais pas c'est quoi son but. Voilà, il va gagner combien d'abonnés encore? Il va gagner encore 10 000 abonnés pour faire ça. Et le gars, il va être refait, quoi. Il va être refait. C'est incroyable de mentir comme ça. J'ai jamais vu ça. Moi, on me dit, je dis tout et mon contraire. Tout et son contraire. Mais alors lui, c'est plus tout et son contraire. C'est tout et son contraire de je sais pas quoi, frère. Le gars, il ose te sortir, excusez-moi en plus. Excusez-moi. Mais quand il va pas partir, alors il va dire quoi, le gars? Il va dire quoi? Et ce qui est marrant, c'est quand il te dit... l'argent de Malcolm sera important en L. Mais quel argent? Quel argent? Tu l'as vendu 40 millions, t'as réinvesti 22 derrière. T'es pas crédible dans tes propos. Tu dis n'importe quoi, frérot. Et bon, j'ai fait la vidéo sur lui déjà, je l'ai déjà critiqué, je vais pas continuer parce que ce gars-là, j'ai tout dit sur lui. Et ce gars-là va nous faire rire. C'est ça qui est marrant parce qu'il est drôle. Voilà, au moins il est pas méchant. Tu vois, il est pas méchant, il dit beaucoup de bêtises, beaucoup de mensonges. Beaucoup je sais même pas, ça me fatigue, mais voilà. Donc, je sais plus quoi dire sur ce gars-là. Donc, la piste Neymar reléguée au second plan pour une priorité de Zidane. On parle de Xavi aussi. Donc, Xavi apparemment aurait essayé de mettre Neymar à Manchester United chez Solskjaer, mais ils n'en ont pas voulu du tout. Neymar, c'est simple, Zidane n'en veut pas. Donc, il commence à avoir de la tension au niveau du Real. Mais Neymar, apparemment, laisserait le Barça jusqu'au 20 août pour faire une proposition enfin crédible. Voilà. Et si, au-delà du 20 août, le Barça ne s'est toujours pas positionné, apparemment, Neymar ira discuter avec le Real Madrid. Donc voilà. On sait que Xavi, il contacte... voilà. Xavi, il se sert... Là, maintenant, Xavi, c'est simple. Il se sert du Real Madrid pour que Barcelone réagisse. Mais le problème, les potos, c'est que personne ne peut pas réagir. La seule chance que ce transfert aboutisse, c'est que Paris accepte le prêt avec option d'achat obligatoire payable l'année prochaine. Sauf que le problème, c'est que Paris ne veut pas le vendre à Barcelone et Paris veut le cash tout de suite. Donc non seulement Paris veut entre 250 et 300 millions, mais en plus ils le veulent tout de suite. Et cet été, ce ne sera pas possible. Le Barça a déjà dépensé 257 millions d'euros, donc il n'y a pas de solution. Donc Neymar est reparti pour 1 an, puis c'est simple et clair et précis. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Et voilà la raison pour laquelle cet été, tout va continuer jusqu'au 2 septembre. Et ça m'étonnerait qu'on voit Neymar avant la 3e ou 4e journée de championnat. Voilà, c'est peut-être qu'on le verra même après la trêve internationale, vous voyez. Mais là, c'est... Je sais plus quoi penser, vraiment là. Donc même lui, il sait plus où donner de la tête. Hein. Lui, il est perdu complet. Hein. Barça, Real, Barça, Real, Barça, Real. Donc il n'y a pas de solution. Tout ça pour les deux clubs, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Voilà. Les deux qui auraient pu se les payer, c'est Manchester United, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et peut-être City. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Et de toute façon, moi je pense pas qu'il va aller au Barça, quoi qu'il arrive. Même au niveau sportif, ce serait pas arrangeant pour lui. C'est tellement bloqué au niveau du Barça que la seule possibilité, ce serait peut-être qu'il s'arrange avec le Real et que Paris accepte cette fois-ci le prêt avec option d'achat obligatoire l'année prochaine, excusez-moi,
du côté du Real Madrid. Mais rien n'est moins sûr, parce que même s'ils ont des bons contacts avec Florentino Pérez et le Real Madrid, Paris, dans ce dossier-là, veut prouver que c'est lui le patron et veut lancer un message à l'Europe. Voilà, tout Neymar qu'il est, Paris va lancer un message à l'Europe. Et Paris, c'est vraiment un test pour eux, là, maintenant. C'est vraiment un test. Donc voilà les potos, donc on vous avait dit hier que Monsieur David allait réagir, hein. On attendait juste le moment. Donc je pense que là, il va commencer à préparer un petit peu des petits discours, des petits stratagèmes pour essayer d'inventer une nouvelle date. Il va peut-être nous inventer le 18 août et le 29 août, hein, et puis voilà. Et le 3 septembre, il fera son post en nous disant pourquoi ça s'est pas fait, parce que Paris a été exécrable dans les négociations, Paris n'a rien voulu savoir, Paris a menacé Neymar, il va nous inventer un truc de malade. Mais voilà, c'est un guignol, et les guignols, faut mieux en rire. Et au moins, il nous fait rire. Voilà. Donc voilà les potos, bah voilà, je vais vous laisser sur ces propos, parce que maintenant on va aller se coucher, parce que là on est fatigué. Donc Neymar n'a qu'une option, et cette option est le FC Barcelone. Le Brésilien arrivera, mais on ne peut pas toujours trouver la date exacte, lorsque les millions varient selon les joueurs qui rendront possible leur arrivée. Comme je l'ai dit, plusieurs joueurs entreront dans l'opération, et l'argent de Malcolm sera important en L. Je demande pardon publiquement de m'assurer que Neymar venait avant le 9 août. À ce moment-là, je le voyais très clair, et pour les informations sifflables, j'ai osé donner une date. Ouais, j'en peux plus. Je suis vraiment désolé, si quelqu'un peut se sentir offensé, je lui demande pardon. Mais je lui dis la même chose qu'il y a une semaine, Neymar arrivera à 1000% au FC Barcelone. Par contre, je veux juste savoir un truc, c'est plutôt ce qui me fait rire. Quand il dit, comme je l'ai dit, plusieurs joueurs entreront dans l'opération. Donc quand j'entends plusieurs joueurs, ça veut dire minimum 2 joueurs. Lesquels? Rakitic veut pas venir. Dembélé veut pas venir. Semedo, Paris ne veut pas s'en séparer. Le seul joueur qui pourrait peut-être venir, ce serait Coutinho. Donc il manque un joueur, toujours. Tu vas prendre qui? Tu vas prendre qui? Alors, tu vas prendre Arturo Vidal? Arrête. Arrête. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc voilà les potos, bah voilà pour ce menteur, hein, David Valdearena. Donc bah, si on a kiffé la vidéo, bah, comme d'habitude les potos, hein, on bombarde la barre de like. On commente, on partage, on s'abonne. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram qui sera en description. Venez sur mon compte si vous voulez débattre. Parce que je réponds à tout le monde, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez venir sur mon compte Instagram. Puis moi je vous laisse les potos, je vous remets même pas à la fin ce qu'il a dit parce que c'est même pas intéressant. C'est même plus intéressant maintenant, il fait de la peine. Si moi je fais de la peine peut-être, lui il fait encore plus de peine que moi avec sa tête de crâne d'œuf. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne journée à tous les potos, et puis à tous pour une nouvelle vidéo. Tchuss les gars. Come with me, Hail Mary, nigga, run quick, see what do we have here?